Je crois qu'il est difficile de parler de santé sans associer les personnes, y compris en bonne santé, car elles sont des malades potentiels et que la santé doit être préservée, y compris par l'action de ceux qui sont en bonne santé. Et donc, il faut faire de la pédagogie, informer et motiver. C'est ce que j'ai essayé de faire. Alors, je crois que Louis Pasteur a pris des risques que nous ne prendrions peut-être pas aujourd'hui avec les nouvelles règles de sécurité dans le domaine de la recherche. Mais il a le grand mérite d'avoir osé et de réussir à sauver une vie avec son sérum contre la rage. Et il est donc pour nous très important de le mettre en avant parce que c'est un acteur essentiel de la médecine moderne. Alors je pense que le progrès nous permet de mieux vivre ensemble dans la mesure où on en fait un bon usage. Ce n'est pas le progrès qui est dangereux, c'est l'utilisation qu'on en fait. On soigne le cancer avec l'atome, mais avec l'atome, on peut faire aussi une bombe atomique. Et donc, il ne faut pas faire la bombe, mais il faut soigner. C'est toute une affaire de conscience. La santé doit être comprise au niveau planétaire. Et mieux que ça, elle ne concerne pas que l'humain, mais elle concerne l'animal, elle concerne le végétal, c'est-à-dire les écosystèmes, car en définitive, c'est le monde vivant, l'humain, l'animal, le végétal. Et il possède la molécule d'ADN, c'est l'unité du vivant. Donc, naturellement qu'il faut s'intéresser à l'homme sur l'ensemble de la planète, mais pas seulement à l'homme. L'exemple de la Covid est typique. Des chauves-souris vivaient tranquillement dans leur écosystème. Ils ont été détruits par l'homme. De nouveaux animaux sont venus au contact des chauves-souris qui vivaient dans ces écosystèmes, ont récupéré leur virus, si je puis dire, pour aller ensuite les transmettre à l'homme. Et donc il y a une chaîne. On ne peut pas s'intéresser seulement à la santé humaine. La santé animale est capitale. Ce n'est pas tellement l'éthique de la santé qui est importante. Ce qui est important, c'est l'éthique humaine, car il faut répondre aux questions des progrès scientifiques en se posant la question suivante: est-ce que ça ne menace pas la dignité de la personne? Si ça ne menace pas la dignité de la personne, si ça ne risque pas de lui provoquer des dommages, alors le progrès, oui, permettra d'améliorer la santé. Mais on n'oublie jamais que ça s'adresse à des personnes humaines. Je pense que le vieillissement en soi est une richesse, mais au prix de difficultés difficiles à surmonter par l'entourage et par la personne âgée également. Et que c'est une nouvelle façon de vivre la solidarité familiale et au-delà la solidarité sociale. Je pense que nous allons encore progresser parce que ce qui compte, ça n'est pas seulement de vivre longtemps, mais c'est de vivre longtemps en bonne santé. Et donc, il faut améliorer la santé des personnes vieillissantes. C'est ça le but.